Ils sont quand même très malins. Chez Xiaomi, ils sont très malins, ils savent très bien faire leurs produits, ils savent bien les vendre. Il y a quelques temps, je vous ai emmené à Paris avec moi, à l'époque où je pouvais vous emmener avec moi pour vous présenter un des derniers smartphones de Xiaomi. C'était notamment le Xiaomi Mi 10 Step Pro. Et ce Mi 10 Step Pro est arrivé. Ce Mi 10 Step Pro, je voulais tester. Ce Mi 10 Step Pro, je vais vous faire mon retour, je vais vous dire s'il est intéressant. Déjà, on va revenir quelques mois en arrière. On va se remémorer un petit peu ce qui s'est passé. On va regarder ce qui s'est passé au niveau des flagships de Xiaomi en ce début d'année. Ils ont sorti le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Et surtout, ces smartphones, surtout Mi 10 Pro, se rapprochaient, flirtaient avec les 1000 €. C'était la première fois pour Xiaomi d'avoir un smartphone si cher. On a donc ici un smartphone de mi-génération, le Mi 10T Pro. Et ce Mi 10T Pro, il reste plus dans l'ADN de ce qu'on connaissait de Xiaomi, des smartphones haut de gamme, très haut de gamme, aux alentours des 500-600 € et qui ne flirtent pas ici avec les 1000 €. Alors, quelle différence on va avoir avec ce Mi 10T Pro par rapport au Mi 10 Pro? Est-ce qu'il faut aller se positionner pour acheter ce Mi 10T Pro ou alors est-ce qu'il faut attendre que le Mi 10 Pro continue de descendre? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va regarder quels sont ses points positifs, quels sont ses points négatifs, quelles sont les limites de ce produit, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec et surtout, est-ce qu'il vous est destiné, oui ou pas du tout? Mais avant de tout vous montrer sur ce Mi 10T Pro, je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour tout savoir de l'actu tech, les tests, découvertes de smartphones, d'ordinateurs, de montres connectées. J'en ai de tous les côtés. Je vous invite donc à cliquer sur le petit bouton rouge qui est situé juste en dessous, à actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo sortira. Qu'est-ce qu'on voit apparaître en premier sur cette boîte? Alors bon, effectivement, le nom du smartphone, mais surtout ça, les 108 mégapixels, 108 mégapixels. Et on se dit quand on a un smartphone avec 108 mégapixels, eh ben on a aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Alors, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il montre les muscles. C'est vraiment un des arguments de Xiaomi, de montrer les muscles, d'avoir des smartphones avec des grosses specs et un smartphone qui donne envie et qui fait baver. Et justement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. On a un smartphone ici qui donne envie et qui fait baver. Première chose, sur cet écran. Comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair. Vous avez un écran qui est poinçonné. Petit poinçon ici, c'est un grand standard, ça en 2020. Donc ça fonctionne. Un petit menton en bas, une fois de plus, rien de bien déconnant ici. Surtout, la différence que vous avez, ça je vous l'avais déjà dit quand je vous l'avais présenté, c'est qu'ici vous avez un écran qui est complètement plat. Il fera le boulot, l'écran est bien, très bien calibré. Il y a un vrai beau boulot fait de la part de Xiaomi là-dessus. Alors petit bémol, je vous conseille d'aller, si vous l'achetez dans vos réglages d'affichage, vous allez dans votre schéma de couleur. Moi, je me suis mis en couleur originale. Vous pouvez rester comme par défaut en mode automatique, mais je trouve un peu plus agressif pour les yeux. Après, un grand standard, il n'y a rien de bien neuf là-dessus. Le bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale, de la recharge en USB-C, le tiroir de carte SIM qui se trouve là avec double SIM, les boutons de volume, voilà. Rien de bien dingue. Un truc qu'on trouve chez Xiaomi, qu'on trouve pas partout, c'est de l'infrarouge. Vous allez donc pouvoir utiliser votre smartphone comme une petite télécommande. Bon, ok, rien de bien dingue là-dessus. C'est un smartphone que je trouve un peu lourd quand même. Il fait 218 grammes. On s'y habitue rapidement, mais si vous aimez pas les smartphones qui sont un peu lourds, c'est peut-être pas celui-ci qu'il vous faudra. Moi, je trouve que dans l'ensemble, l'écran est bien maîtrisé. Écran LCD, c'est la différence qu'on a avec le Mi 10 Pro. C'est un écran OLED. Là, c'est du LCD. On a exactement la même diagonale, 6,67 pouces. Ici, on a un truc qui est vachement bien et qu'on n'a pas avec le Mi 10 Pro. C'est un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là, on est typiquement dans la stratégie de Xiaomi qui veut montrer les muscles et qui vous donne des specs. 144 Hz, ça vous servira à quoi et c'est destiné à qui? C'est destiné surtout aux technophiles, aux personnes qui veulent ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, aux gamers, également, 144 Hz, c'est le nombre d'images que vous avez par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, vous allez avoir 144 images. On va imaginer que ça, c'est une seconde. Intervalle de temps. On va essayer de faire un peu de la physique. Votre seconde commence là, elle se termine là. Vous avez, dans cet intervalle-là, 144 images. Normalement, dans un smartphone un peu classique, on en a 60. On en a plus du double. On a eu des smartphones avec les taux de rafraîchissement de 90 Hz l'année dernière, 120 Hz cette année, et là, ce qu'il vous propose, c'est du 144 Hz. Ça veut dire qu'en une seconde, vous allez avoir plus d'images, donc une sensation d'avoir plus de fluidité lorsque vous allez venir naviguer sur Internet, lorsque vous allez jouer à des jeux, lorsque vous allez être sur Instagram, et c'est vraiment ça le gain qu'on va venir obtenir avec du 144 Hz. Alors une fois de plus, c'est destiné aux technophiles, aux personnes qui veulent ce qui se fait mieux. Je suis pas sûr que pour le commun des mortels, ce soit extrêmement intéressant, surtout qu'avec le Mi 10 Pro en début d'année, eh bien vous aviez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là, il y a quand même un vrai gap. Et il faut le reconnaître, l'expérience est plutôt convaincante, ça marche bien, c'est très fluide, c'est hyper agréable. Ici, vous avez un Snapdragon 865, c'est le même processeur que vous avez dans le Mi 10 Pro. Autant vous dire que ça fonctionne vraiment très bien. Couplé à 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR5. Et vous avez ici soit 128 Go de stockage, soit 256. Ici, la techno de RAM, c'est de l'UFS 3.1. Il faut savoir qu'avec le Mi 10 Pro, vous aviez de la 3.0. Donc on a aussi ici
un vrai gap. Faut le reconnaître, ça marche bien. C'est vrai que cet écran avec ce taux de rafraîchissement plus toute la performance que vous avez derrière, c'est extrêmement optimisé. J'avais beaucoup aimé l'expérience avec le Mi 10 Pro de Xiaomi. Je trouve qu'ils avaient fait un super boulot. Ils restent dans la même lignée en termes de performance, le même processeur, la même RAM, une meilleure technologie de stockage en lecture et en écriture. Ça va un poil plus vite. On a un smartphone qui est complètement optimisé et qui vous permet d'aller plus loin au niveau de cette expérience de gaming que ce qu'on avait avec le Mi 10 Pro. Donc pour voir qu'ici on a un smartphone qui est quand même beaucoup moins cher, le Mi 10 Pro était à sa sortie aux alentours de 1000 €. Ici on est à un peu moins de 600 € dans la grosse config avec 256 Go de stockage. Là-dessus, on n'a rien à redire, Xiaomi a fait le boulot. Ok, mais il y a un truc à savoir, c'est qu'ici vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz comme je vous l'ai dit, mais pas uniquement de 144 Hz. C'est du 144 Hz adaptatif. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir en permanence du 144 Hz. Si par exemple vous allez regarder un film ou une série, il se peut que vous soyez en 60 Hz. Si vous avez une application qui nécessite du 90 Hz, vous allez monter en 90 Hz, 120 Hz, 100 Hz, vous comprenez un peu l'histoire. Plus vous allez avoir un nombre d'images élevé par seconde et plus vous allez aussi consommer au niveau de votre batterie. Donc c'est tout l'intérêt de ce smartphone. D'ailleurs en parlant de batterie, il y a un truc qui est assez intéressant. Ici vous avez une batterie de 5000 mAh contre 4500 mAh avec le Mi 10 Pro. Vous avez donc une plus grosse batterie qui vous permettra d'avoir sensiblement la même autonomie. Mais surtout, on va retrouver ça à l'intérieur. Ça, c'est le bloc de charge de 33 watts qui vous permet de le recharger de 0 à 100% en un peu moins d'une heure. Ça fait très bien le taf. Vous le rechargez, vous l'avez vu ici, en USB-C. Je fais pas partie des plus gros blocs de charge qu'on puisse connaître aujourd'hui sur du 65 watts, voire plus. Mais pour un smartphone mi-fin 2020, ça fera très bien l'affaire. Au niveau de la recharge, Xiaomi nous annonce avoir une technologie qui s'appelle MMT qui permet de le recharger 17% plus rapidement que ce qu'on pouvait retrouver avant. Bon, moi j'ai rien remarqué qui me paraissait assez dingue. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que je vous le dis, il se recharge de 0 à 100% en moins d'une heure. La recharge est malgré tout assez rapide. C'est dû au bloc de charge 33 watts et je veux bien croire Xiaomi sur parole par rapport à sa technologie MMT. Puisqu'on se parle d'expérience de gaming, on va également se parler d'expérience audio qui servira aussi bien pour le gaming que pour regarder des films, des séries, écouter de la musique. Alors il y avait un truc que j'avais bien aimé moi avec le Mi 10 Pro, c'est que vous aviez deux haut-parleurs situés exactement de la même manière. Ici sur la partie basse et également sur la partie haute. Ça c'était pour le Mi 10 Pro. Avec ce Mi 10T Pro c'est différent. On retrouve bien son haut-parleur ici et ça c'est un grand standard, mais par contre on ne l'a pas ici. De la même manière, on va utiliser le haut-parleur qui se cache juste ici. Ça nous apporte une différence en termes de spatialisation. On ne va pas avoir exactement la même expérience de spatialisation et de qualité que ce qu'on avait avec le Mi 10 Pro. C'était mieux avec le Mi 10 Pro. Néanmoins, avec le Mi 10T Pro, ça marche quand même vraiment bien. Et Xiaomi, une fois de plus, se maîtrise vraiment sa copie. Je vous laisse tendre l'oreille. C'est compliqué de se rendre compte comme ça, je sais, au travers d'un micro enregistré sur une vidéo YouTube, je le sais. La plus grande partie du son sortira de ce haut-parleur que vous avez ici. Vous allez effectivement avoir du son qui sort ici, qui va apporter en termes de spatialisation, qui va apporter en termes de qualité, mais c'est pas là-dessus qu'on va aller le plus loin. Si vous voulez la meilleure expérience, c'est le Mi 10 Pro, clairement. Par contre, le Mi 10T Pro marche plutôt bien, vous délivre un son avec un spectre qui est assez large, des bandes de fréquences qui vont quand même jusqu'au grave. Pour voir qu'on est un peu moins de 600 €, on a vraiment une très bonne expérience audio, même si effectivement on va pas aussi loin que ce qu'on a avec le smartphone à un peu moins de 1000 € de Xiaomi. Bon voilà. Ici on n'a pas de prise jack, mais sur les smartphones haut de gamme, ça devient de plus en plus rare. Par contre ici, on a du Bluetooth 5.1 pour venir appairer un casque sans fil. 5G, un smartphone qui est prêt pour la 5G grâce au modem X55 de Qualcomm. Alors je vous passe le côté un peu technique et un peu pompeux de l'histoire, mais si vous achetez ce smartphone et que vous envisagez de prendre un abonnement 5G en 2021 quand il arrivera en France, ou si vous êtes en Suisse et que vous avez déjà la 5G mais que vous le voulez avec un smartphone 5G parce que vous n'avez pas de smartphone 5G, eh bien celui-là fera très bien l'affaire. Vous avez également du NFC pour Google Pay. Maintenant, ce que je vais venir lui reprocher, c'est qu'ici vous n'avez absolument aucune certification IP68, IP67. Ça veut dire qu'il n'est absolument pas donné pour être résistant à l'eau et à la poussière. Et pour un smartphone un peu moins de 600 €, ça fait quand même un peu râler. Autre point qui fait aussi un peu râler, c'est qu'ici vous n'avez pas de possibilité de mettre une carte micro SD pour rajouter de l'extension de mémoire. Bon, après déjà, soit 128, soit 256 Go de stockage, vous avez largement de quoi faire. L'expérience logicielle est ici vraiment très bonne avec MIUI 12 basé sur un Android 10. Alors MIUI 12, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques temps. Je vous invite à aller voir ma vidéo complète pour tout savoir dessus. Alors il y a un autre point qui est aussi intéressant sur ce smartphone et qu'il faut vraiment venir voir, c'est justement toute la partie photo. Eh oui, Xiaomi avait vraiment mis le paquet en début d'année avec ses Mi 10 et Mi 10 Pro. Avec le Mi 10T Pro, c'est plutôt bien. C'est moins parfait, mais une fois de plus,
le prix n'est pas le même. Xiaomi nous propose pas moins de 3 caméras à l'arrière de ce smartphone. Vous le voyez ici, c'est écrit. Vous avez un capteur principal de 108 mégapixels. C'est la même chose que dans le Mi 10 Pro. L'ouverture est la même, f1.69, stabilisation optique avec un zoom numérique x30. Ici, pas de téléobjectif. Je vous explique ça dans quelques instants. Vous avez juste en dessous, ici, là, juste là, c'est un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre f2.4 avec un champ de vision de 123 degrés. Et en dessous, ici, ce qui me convainc un peu moins, mais on va regarder les résultats dans quelques instants, c'est une caméra macro de 5 mégapixels qui ouvre f2.4. Et il faut venir faire des photos à une distance comprise entre 2 à 10 cm. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 20 mégapixels qui ouvre f2.2. Et vous pouvez même venir faire des vidéos en Full HD à 30 images par seconde. Il a bien fallu faire des choix. Ça aurait pu être le slogan de ce smartphone, mais au-delà des choix, Xiaomi a une fiche technique qui est extrêmement solide, je vous dis sur tous les points. La photo est plutôt bien, mais ce que je regrette toujours, et dans cette gamme de prix, c'est souvent le cas, ce sont ces caméras macro. Je trouvais que Xiaomi maîtrisait plutôt bien sa macro il y a quelques temps, mais là, nous mettre qu'un capteur macro sans téléobjectif, vous voyez, c'est un peu parent pauvre, c'est un peu dommage. Parce que le téléobjectif, ça apporte vraiment quelque chose. Ici, effectivement, on a une caméra de 108 mégapixels qui nous permettra de venir zoomer dans l'image. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez prendre vos photos classiquement avec votre smartphone, vous n'allez pas avoir une photo de 108 mégapixels. Il va falloir venir aller dans les paramètres pour demander à avoir une photo de 108 mégapixels. Ici, ce que fait Xiaomi, c'est du 4 pixels en 1. Ils vont prendre 4 pixels, ils vont vous faire un espèce de gros pixel pour capter plus de lumière et avoir une meilleure qualité d'image. Ça marche très très bien. Et ce que va vous proposer Xiaomi d'un point de vue purement logiciel pour venir zoomer dans l'image, eh bien c'est tout simplement de vous faire une photo 108 mégapixels et ils vont venir zoomer dans l'image jusqu'à un x30. Alors le point qui est aussi sympa ici, c'est que vous avez un Snapdragon 865, ça je vous l'ai déjà dit, et ce Snapdragon 865 vous permet de faire de la vidéo en 8K jusqu'à 30 images par seconde. Vous pouvez également filmer en 4K jusqu'en 60 images par seconde. Je ne suis pas persuadé, je vous le dis, je vous le redis une fois de plus, qu'aujourd'hui, il y a un grand intérêt à venir filmer en 8K. Ce que fait Xiaomi et ce qu'ils font très bien, c'est ici venir montrer les muscles, puisque le processeur leur permet de venir filmer jusqu'en 8K, eh bien ils vous le mettent en avant, c'est un argument marketing, mais globalement aujourd'hui, ça servira à rien. La macro, je suis pas très fan, je vous en ai déjà parlé, les photos prises en macro, pour moi, c'est pas complètement dingue et c'est toujours un petit peu dommage, difficile à trouver la bonne distance pour venir prendre des photos. Il ne faut absolument pas bouger, il n'y a pas de stabilisation, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas génial et c'est vraiment ce que j'ai approché ici au niveau de la macro. Bon, il y a toujours un effet un peu waouh par moment, mais pas tout le temps et c'est toujours très dur. Par contre, les photos prises en extérieur, ça marche merveilleusement bien. Ce capteur de 108 mégapixels est vraiment super bon et très bon une fois de plus. L'ultra grand angle, ça aussi très bien dès lors que vous avez de la lumière, et je vous montre le résultat dans quelques instants, pas de luminosité, et vous vous rapprochez ensuite x2, c'est très bon, x5, ça marche, x10, on lisse, c'est un peu moins terrible, et on a du bruit, on récupère ici, on va notamment au niveau des voitures, et ensuite le x30, bon voilà, c'est inexploitable. Mais par contre, les photos avec le capteur principal, sans absolument aucun zoom, c'est top. Je vous le dis une fois de plus, c'est vraiment un truc qui marche très bien. On peut se rapprocher un peu, mais dès qu'on va tout de suite beaucoup trop près avec le x30, on oublie. Capteur principal, l'ultra grand angle, x2, c'est bien. x5, ça marche, mais ça lisse, hein, on le voit quand même, mais c'est pas normal. Il n'y a rien de bien surprenant là-dessus. Le x10 et le x30. La caméra de selfie fonctionne aussi assez bien, c'est très honnête. Franchement, le rendu est très bien. Je vous ai refait un peu de macro en extérieur, on arrive dès que vous avez beaucoup de lumière à sentir quelques petites choses, mais une fois de plus, c'est pas non plus magique. Les photos de nuit, je la trouve très bien avec le capteur principal. Je vous ai fait une expo normale, hein, pas une expo particulièrement longue, vous pouvez en avoir d'autres si vous le souhaitez, ça marche bien, elles sont vraiment bien maîtrisées. Dès que vous passez sur l'ultra grand angle, c'est absolument pas bon. Il n'y a pas de stabilisation, la gestion de lumière, je la trouve pas dingo. Vous oubliez, capteur principal une fois de plus, c'est très bien. Regardez là, le ciel, on voit bien les arbres, les détails, les lumières, tout. C'est vraiment bien maîtrisé. Et une fois de plus, cet ultra grand angle qui est, pour moi, à oublier la nuit en tout cas. À la question, est-ce que ce Xiaomi Mi 10T Pro est une réussite, est intéressant et convaincant? Et est-ce qu'il est fait pour moi? Alors pour la première partie de la question, je vous dirais oui, c'est vraiment un très bon smartphone, très bon boulot de la part de Xiaomi. Une fois de plus, il montre les muscles à un peu moins de 600 € dans la plus grosse configuration. Si vous intéresse d'ailleurs, je vous ai mis les liens en bas dans la description. L'écran est vraiment bien maîtrisé. L'idée d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif 144 Hz, pourquoi pas, ça marche. Ça me convainc en tout cas. L'expérience audio est très bonne. C'est un smartphone qui est très fluide grâce au Snapdragon 865. Toute l'expérience logicielle est vraiment agréable grâce à MIUI 12. La partie photo est plutôt bonne. Capteur de 108 mégapixels fait vraiment bien le boulot. L'ultra grand angle sera bien.
lorsque vous avez beaucoup de lumière. C'est un smartphone que je trouve vraiment complet. Xiaomi continue à mettre la barre très très haute. Ce que je veux vraiment regretter ici, c'est pas de téléobjectif, pas de certification IP67, IP68. Ça, c'est un peu dommage quand même. Mais ça reste les principaux griefs que je pourrais lui faire. Sinon, le smartphone est vraiment bien, très beau travail de la part de Xiaomi. D'ailleurs, si vous intéresse une fois de plus, je vous ai mis les liens en bas dans la description. C'est un smartphone qui coûte en version 256 Go 599 €. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce que c'est un smartphone qui pourrait vous tenter? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous avez acheté le Mi 10 Pro en début d'année, le Mi 10? Et si vous avez un smartphone qui a déjà quelques années et que vous envisagez de changer pour ce smartphone-là, eh bien, vous pouvez y aller tête baissée parce qu'il est vraiment cool. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao. I like who I am. The good vibes keep on bumping.